السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikum, merci d'être là. Jumu'ah Mubaraka. Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez pas à partager, bien sûr. Le son est bon, Barakallahu fik Anissa. Merci beaucoup. Je vais bien, Nora, Barakallahu fik. Merci, merci beaucoup. Alhamdulillah, Mariam, je vais bien. Barakallahu fik, merci beaucoup. Merci, merci pour vos messages. J'espère que tout le monde va bien. Mashallah, le live peut être suivi aussi sur Instagram. Donc la chaîne d'Arriveton, mais sur Instagram. Mohamed Shakir, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon cours préféré, mashallah, mashallah. Rose blanche, barakallahu fik. Merci Oumou pour le son. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin aussi, barakallahu fik. J'espère que tout le monde va bien, mes frères, mes sœurs, mes enfants, que vous passez de bonnes vacances aussi pour ceux qui sont partis et ceux qui restent, bien sûr. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va bientôt commencer. Amin, amin wa iyyakum. Amin, 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 amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين Barakallahu fikum pour votre présence, mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez, même en Espagne, moi j'ai eu un petit message. Je viens d'Espagne, où que vous soyez, que la paix soit sur vous et que la paix soit sur toutes les créatures qui sont sur cette terre. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance pour ses faveurs appartiennent uniquement à Allah, le créateur des cieux et de la terre, est celui qui nous a permis de se rencontrer aujourd'hui. Inch'Allah, vous êtes nombreux, Allah Iberg. Partagez encore une fois le live, c'est une sadaqa, une aumône pour vous. Et vous pouvez aussi, subhanallah, mettre l'intention que ce soit pour l'un de vos proches. La récompense aille pour l'un de vos proches, bien entendu. Vous avez le lien ici pour la cagnotte, projet tournage. D'accord, donc alhamdulillah, d'Arriveton et compagnie est à l'œuvre. Donc pendant que certains se reposent, il y en a qui travaillent aussi et qui sont au service de la communauté. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah les élève en degré, tout comme vous. Qu'Allah vous bénisse et vous élève en degré d'être là et de partager et de vivre ce moment ensemble autour du Coran, autour des paroles magnifiques d'Ar-Rahman. Surat al-Baqarah, on a commencé à l'étudier, on a commencé à la méditer. Le début est magnifique. Les débuts de cette sourate sont magnifiques, subhanallah. Allah parle à la crainte d'Allah et il nous dit que ce livre est une guidance pour ceux qui le craignent. Craindre Allah, c'est être au bon endroit, c'est-à-dire être dans l'obéissance et non pas être dans la désobéissance. Deuxième sourate du Coran avec 286 versets est révélée dans la ville de Médine. On va étudier aujourd'hui et puis ce sont des grands versets, des longs versets je veux dire, les versets 19 à 22.
On a vu la semaine dernière, subhanallah, plutôt le week-end dernier, cette fitra que tout le monde a. Allah nous a créés avec cette fitra et Allah Azza wa Jal dit que pour certains, ils ont renié Allah, pour certains, ils ont cru en Allah, ils ont passé le test, ils l'ont réussi. Et pour d'autres aussi, ils ont échoué au test et ils sont dans l'hypocrisie. On a vu ensemble qu'il y avait 4 versets pour les croyants, 2 versets pour les non-croyants, c'est-à-dire ceux qui ont préféré se détourner de la vérité complètement, renier Allah complètement, et 13 versets, on va les compléter aujourd'hui, pour les hypocrites. C'est vous dire, subhanallah, la gravité de cet acte, la gravité de ce comportement. Et parmi nous aussi, il y en a dans la communauté musulmane. Alors il ne s'agit pas de les pointer, parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne les a jamais pointés, et encore moins dévoilés. Il y avait un compagnon, on va y revenir, Inch'Allah, il y avait un seul compagnon qui avait la liste de certaines personnes, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient assez nombreux pour faire du mal à la communauté. À nous de prendre ces versets pour nous, de se mettre dans la peau, subhanallah, des ordres d'Allah, des commandements d'Allah, et de se dire où est-ce que j'en suis avec tel verset, où est-ce que j'en suis avec tel autre verset, où est-ce que j'en suis avec tel autre verset, comment je me comporte envers moi-même, envers mon Seigneur, envers la communauté, envers les non-musulmans, quelle est ma mission, est-ce que je l'ai remplie? Notre mission est de purifier son âme, de purifier son cœur, de toute haine, de toute rancœur, de toute souffrance, le purifier de la colère, de la tristesse, de la peur, et de tout accepter venant d'Allah. Les temps sont difficiles, ils sont très difficiles, et celui qui tient à sa religion, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il est comme celui qui tient une braise. Parce que pour certains, l'islam n'est pas la bonne religion parce qu'ils se détournent de la vérité. On le voit très bien dans les versets qu'on médite ensemble. Eh bien, c'est douloureux de tenir à sa religion, de vivre sa religion. C'est quelque chose qui n'est pas évident. On nous attaque pour notre religion, on est stigmatisé pour notre religion. Et puis, on est pointé du doigt sans cesse, sans cesse, sans cesse pour notre religion, nos pratiques religieuses, notre comportement. À nous d'être la meilleure communauté, c'est-à-dire que on est parmi ceux qui vont agir dans le bien, c'est-à-dire le bon comportement, choisir toujours le meilleur comportement, le comportement qu'Allah aime pour m'élever en degré, et non pas être égaux et rester plus bas que terre, subhanallah, et toujours en bas de la montagne. Il y en a qui vont escalader, qui vont faire les efforts et arriver au sommet, et vous en avez qui restent toujours en bas de la montagne et n'ont pas envie de faire des efforts. On a vu les hypocrites, une majeure partie, il nous restait 2 versets, on a vu 11 versets ensemble, il nous reste 2 versets. Ce sont des versets où Allah Azza wa Jal va parler d'un autre exemple. Il donne 2 exemples, on va y revenir, Inch'Allah, et à nous de bien comprendre la notion de hypocrite. Est-ce que j'en fais partie ou non? Il ne s'agit pas de taper sur les autres, on s'en fiche les autres, d'accord? Il y a de la méfiance peut-être à avoir, d'analyser, de comprendre, mais de ne pas stigmatiser les autres, de ne pas s'en prendre aux autres, parce que ça fait mal et ça fait mal à la communauté entière. La fitra, tout le monde l'a. La fitra veut dire la nature propre, la nature humaine, c'est-à-dire le fait d'accepter Allah comme étant l'être, le créateur, le Seigneur auquel on s'y attache. Ça fait partie de l'être humain. Toute âme a attesté de l'unicité d'Allah, c'est ça la fitra. Croire en Dieu unique, croire en Allah l'unique, celui qui est Rabb, on va y revenir Inch'Allah, c'est-à-dire le créateur, le roi, et celui qui gère l'univers entier. Donc 3 catégories de personnes, le croyant, le non-croyant qui s'est complètement détourné, puis celui qui est entre les deux. Donc l'hypocrite, il donne une apparence musulmane et au fond, il n'a rien de croyant, comme Allah le dit, ils n'ont rien de croyant. Ils n'ont pas les qualités des croyants. Alors ils prétendent croire en Allah, on va faire un petit résumé, ils prétendent croire en Allah au jour du jugement, en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais n'ont rien bien sûr de croyant comme je vous l'ai dit. Et puis Allah nous dit, il les cite, ils trompent Allah et son messager,
et la communauté aussi. Ils vont essayer de tromper la communauté. Ils donnent une bonne apparence musulmane qui trompe, bien sûr. À nous d'en être vigilants. Le musulman, il n'est pas oui à tout. Et il doit aussi parfois être vigilant et demander à Allah la protection contre les personnes néfastes. Allah Azza wa Jal nous dit que leur tromperie se retournera contre eux sur terre et dans l'au-delà, et qu'ils ont une maladie dans le cœur. J'avais un petit peu insisté en disant, subhanallah, que on a tendance à répéter le mot pervers narcissique. Alors, pour beaucoup, on l'utilise à tout bout de champ. J'étais mariée à un pervers narcissique, je suis tombée sur un pervers narcissique, au travail, on a un pervers narcissique. Vous voyez, subhanallah, ce mot est devenu comme si parfois quelque part on acceptait, on légitimait. Non, Allah Azza wa Jal n'a pas parlé de fasiq ou pervers narcissique, il nous dit ils ont le cœur malade. Et puis ça nous fait un rappel. Parce qu'un cœur malade, c'est un cœur qui est imprégné de désobéissance. Là, c'est pour ça qu'Allah parle et donne des exemples pour nous dire, regardez, c'est vraiment ça. Ils sont comme ça. À nous de regarder notre cœur et d'en faire l'état des lieux. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que le cœur est malade. Et Allah les a laissés dans leur maladie. Et qu'ils sont incapables d'avancer. Par exemple, quelqu'un, comme je vous avais dit l'autre fois, quelqu'un qui a le diabète, il ne peut pas manger le sucre comme il veut. Il doit réguler son sucre. Quand il est en hyper, il doit le réguler. Quand il est en hypo, il doit le réguler. Il ne peut pas avancer comme tous les autres. Celui qui a le cancer, celui qui a une maladie comme la schizophrénie, tout est limité. Donc ici, dans leur cœur, il y a une maladie, c'est-à-dire ils sont limités dans leur foi, dans leur croyance. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'un châtiment les attend. Et il nous dit aussi qu'ils détruisent sur terre à cause de leurs péchés. Ils pensent qu'ils œuvrent dans le bien. Allah Azza wa Jal nous dit ce sont eux qui font du mal à la terre. Alors à nous de comprendre la terre qui va mal, sécheresse, incendie, inondation, réchauffement climatique, il y a beaucoup de dégâts sur terre, subhanallah, c'est à nous d'en prendre conscience, de réaliser que nous tous nous avons une responsabilité, celle de demander pardon à Allah pour nous et pour tout le monde. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils empêchent aussi les autres de vivre leur foi. Comme nous, par exemple, on est aussi empêchés de vivre notre foi tranquillement, sans qu'on soit stigmatisé, sans qu'on soit pointé du doigt. Parfois, voilà, dès qu'il y a un problème dans la société, eh bien, c'est limite le Covid, c'est à cause des musulmans. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous dit, ce sont eux qui sèment le désordre. Il y a l'homosexualité qui s'est propagée. Les interdictions à tout bout de champ se sont propagées. Les relations intimes interdites hors mariage se sont propagées. Les relations dans le couple interdites se sont propagées. Et puis, le regard n'est plus baissé. La prière est négligée. Déjà, nous, rien que notre communauté, on a beaucoup à faire. Le respect des parents, la bienveillance envers les parents et l'autorité envers les enfants. Un coup je dis oui, un coup je dis non, je dois équilibrer les deux. Il est important d'avoir des relations saines et de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal à chaque fois et pour tout. Et ensuite, Allah nous dit, quand on leur dit de croire, comme ceux qui ont cru, c'est-à-dire les compagnons, eh bien, ils vont se moquer des compagnons comme ils se moquent de nous aujourd'hui, subhanallah. Et ils vont répondre, est-ce que nous, on doit croire comme les faibles d'esprit? Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, juste je prends le voile parce que la femme musulmane est pointée du doigt dans la société française. Juste le voile, en fait, nous, on ne sait pas réfléchir. Quand on monte sur un minbar, on ne sait pas réfléchir, on doit venir nous donner des leçons. Vous comprenez? Subhanallah, on est pointé du doigt. On se moque de nous puisqu'il dit ce sont nous les faibles d'esprit. Allah Azza wa Jal nous dit c'est eux les faibles d'esprit. Et là, ça doit nous faire une sorte de boost. Ah, Allah il a dit ce sont eux les faibles d'esprit. Alors je dois maintenir mon estime,
ma valeur, Allah me l'a donnée. Je dois maintenir mon affirmation de soi. Quand il y a une injustice, je dis ce que je ressens, je dis ce que je pense. Et puis ma confiance en soi, je continue à pratiquer. Et puis l'acceptation de soi, accepter qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'autorité, c'est la religion d'Allah. À nous d'en être des modèles et des modèles excellents. Viser le sommet, viser l'excellence, c'est donné à tout le monde. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il donne une certaine apparence aux musulmans. Ils font croire qu'ils sont musulmans, mais à l'intérieur, ils n'ont rien de croyant. Ils vont même aller retrouver leurs semblables shayatin al-ins, les diables humains, pour les rassurer en disant « Mais non, nous on est avec vous. Nous, on les trompe. Nous, on leur fait croire qu'on est musulmans. Mais nous, on appartient à vous. » Combien de fois il y en a qui ont trahi les musulmans? Combien de fois il y en a, ils ont retourné leur veste? Combien de fois, subhanallah, l'attaque, elle vient à l'intérieur. Ils se disent musulmans, ils se disent imams auto-proclamés, mais ils n'ont rien de musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit ils n'ont rien de croyants. Sans juger, sans stigmatiser, sans pointer, on reste général, alhamdoulilah, on reste entier, on reste juste envers tout le monde, mais on est obligé aussi d'expliquer le Coran par des exemples concrets. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous avez compris. Regardez, suivez l'actualité, vous allez voir, subhanallah, qu'il y en a qui ont fait des alliances avec des non-musulmans, avec des juifs, des chrétiens. Non, non, nous, on est avec vous. Nous, on est comme vous. Nous, on pense comme vous. Allah les laisse dans leur moquerie. Ils ont échangé leurs croyances, leur guidance contre la déviance. Ça, on le sait très bien, subhanallah. On a vu des personnages au devant de la scène, dans les médias, des musulmans, soi-disant, qui ont retourné leur veste, qui ont tourné le dos aux musulmans et qui se sont alliés avec certaines personnes ou avec des autorités. Allah Azza wa Jal va donner le premier exemple et il nous dit, ces hypocrites, ils sont comme celui qui allume un feu de bois. Alors imaginez, subhanallah, c'est moi par exemple qui va allumer un feu de bois. Donc je fais l'effort d'allumer un feu de bois. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, une fois que le feu a pris et qu'il y a la lumière autour et que ça a éclairé, alors imaginez, vous êtes sur une plage, vous faites un feu de bois, parce que la nuit il fait froid, donc vous avez besoin pour vous réchauffer, vous avez besoin pour faire à manger, vous avez besoin pour vous éclairer. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'il vient et qu'il éteint tout. Plus de lumière. En fait, Allah Azza wa Jal nous dit que ils avaient la foi, ils avaient l'iman, ils ont cru en Allah au départ, dans les cieux. Ça a commencé déjà dans les cieux, tout le monde a eu la fitra. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kullu waladin yulad ala al-fitra. Chaque enfant naît avec l'unicité d'Allah. Au moment où il a été créé, il a attesté. Fatara veut dire créer. Au moment où on a été créé dans les cieux, eh bien on a tous attesté de l'unicité d'Allah. Il faut s'attacher à Allah, croire en lui obéir, accepter ses demandes, ses commandements et rester sur le droit chemin. Eh bien, Allah Azza wa Jal est venu éteindre complètement. Et il nous dit que la personne s'est retrouvée dans les obscurités. Cette fois, puisque tu ne l'entretiens pas, tu n'en veux pas, eh bien Allah il te laisse dans l'obscurité. Tu as rejeté la lumière, un nour, qui est Allah, c'est un des noms parfaits d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal te laisse dans tes obscurités. L'obscurité des péchés, l'obscurité de renier Allah, l'obscurité du mal-être, l'obscurité du ham des soucis, Allah te laisse comme tu es. Ensuite, il les décrit en disant Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un, ils ne reviendront pas. Donc ils n'entendent pas, puisqu'ils ne veulent pas entendre la vérité, qu'il y a un Dieu unique, un Seigneur unique. Bukmun, donc ils sont muets et ne comprennent pas. El bukmu en arabe, el bukmu, c'est le fait de ne pas parler et de ne pas comprendre.
Et puis aveugles, ils ne veulent pas voir la vérité. Qu'Allah les a créés, regardez, subhanallah, on a l'été là en ce moment. Pendant l'été, nous avons le beau temps, nous avons le soleil, nous avons le ciel bleu, les nuages, nous avons la verdure, la nature, nous avons la mer. Regardez ma story sur Instagram, j'ai mis, subhanallah, un moment que j'ai passé devant la mer, où il n'y avait personne. C'est magnifique, je peux rester des heures et des heures à entendre le murmure des vagues. C'est incroyable mais vrai. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, ils ne reviendront pas à la foi. Prenez du temps avec la nature. Elle est en adoration. Elle est dans l'humilité, dans la soumission à Allah. Quand vous entendez le bruit des vagues, subhanallah, les vagues font du dhikr, l'air fait du dhikr, le dioxyde de carbone fait du dhikr, les arbres font du dhikr, les nuages. J'ai posté aussi, subhanallah, une photo de ce matin, les nuages au shuruq. C'est hallucinant. C'est juste magnifique. Oh, ça nous laisse bouche bée, subhanallah, c'est incroyable comment Allah crée à la perfection. Même quand les choses ne sont pas à leur place, il y a un nuage qui vient, qui apparaît, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, subhanallah, les nuages, comment ils sont composés, la manière comment Allah les a créés, ils ne sont pas tous pareils. Subhanallah, même les nuages, il y a des familles de nuages. Allah Azza wa Jal nous dit, contemple, admire, savoure. C'est Allah le Créateur. Sortez, allez marcher, allez vous promener en couple, en famille, avec des amis. Bismillah, ne vous privez pas. Allez à la montagne, allez dans la forêt, allez sur le bord d'une plage, marchez. Vous allez voir, subhanallah, c'est incroyable, la grandeur d'Allah dans sa création pure. Hudhayfa ibn al-Yaman, c'était un compagnon et dont il faut retenir le nom parce que c'était le confident de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le seul confident de ses secrets. Hudhayfa ibn al-Yaman. Et Allah Azza wa Jal l'a choisi lui pour garder les secrets de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, ça n'était pas Omar, ça n'était pas Abu Bakr. Lui, il avait cette qualité. Il gardait les secrets et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a confié la liste des hypocrites. À tel point que Omar est venu le voir un jour et lui a dit, est-ce que moi je fais partie des hypocrites? Regardez comment il se remettait en question. Regardez comment il faisait l'effort de s'autocritiquer. Hudhayfa, est-ce que moi, je suis dans la liste? Omar, l'islam a vu le jour grâce à Omar. La fierté, s'imposer, la rigueur, la fermeté, c'était Omar, un chef. Et Omar ne faisait pas partie puisque Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhuma, lui a dit non, tu n'en fais pas partie. Mais on doit être des Omar tous les jours. Est-ce que j'ai un penchant? Est-ce que je montre une apparence devant ma communauté et quand je rentre chez moi, je néglige la salat, je ne la fais pas à l'heure. Et puis quand je suis avec la communauté, je montre que j'aime la salat. On doit être à l'intérieur comme à l'extérieur et à l'extérieur comme à l'intérieur. Les deux. Voilà le véritable musulman. Ce compagnon, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié les grandes épreuves qui allaient arriver, al-fitan al-kubra qui allaient arriver. Et puis, Omar un jour est venu le voir et il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a confié comme épreuve? Ça y est, tout croyant est éprouvé. Tout croyant est éprouvé. Qu'est-ce qu'il t'a confié d'autre comme épreuve? Et il lui a dit donc qu'il allait y avoir un temps où les épreuves, les grandes épreuves allaient arriver et que la porte allait se briser. Regardez la clairvoyance de Omar. Hudhayfa dit juste le mot porte. Omar comprend qu'en fait, il s'agissait de lui. Il lui dit, est-ce que la porte reste intacte ou la porte sera brisée? Il lui dit, la porte sera brisée. Et Omar est effondré en larmes. Pourquoi? Il a compris qu'après la mort de Omar, on va le tuer
il a été assassiné, Omar radiallahu anhu, c'est là où les grandes épreuves allaient arriver, puisqu'il y avait Hurub al-Ridda, il y avait la guerre menée contre ceux qui ont renié l'islam après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et après la mort de Omar. Les épreuves vont se succéder, s'enchaîner, et nous avons la période, je pense, la plus difficile. Les temps vont arriver, ça sera encore plus difficile. À nous d'être fermes dans la foi, d'accord, ferme dans la salat, ferme dans le saoum, ferme dans le fait de dire la vérité, d'aller vers la vérité, d'aller vers le Coran, ferme avec son voile, ferme dans l'éducation de ses enfants, ferme dans son foyer, ferme en tant que chef de foyer, responsable d'une famille. On a des principes, on a des valeurs, et on a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. C'est le grand modèle, c'est le vrai modèle, c'est le pur modèle. Parfois, nos parents ne sont pas des modèles. Parfois, nos époux, nos épouses ne sont pas des modèles. On s'en fiche. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le modèle. Et il remplit toutes les cases, subhanallah. Toutes les places, il les remplit. Et toutes les cases, il les remplit. En termes de qualité. Et si vous cherchez au niveau de la parenté, comment réagir envers ses parents, comment réagir envers ses enfants, il était le modèle. Envers ses épouses, il était le modèle. En tant qu'époux, il était le modèle. En tant que frère et sœur, il était le modèle. Avec les non-musulmans, il était le modèle. Sallallahu alayhi wa sallam. On est vendredi, beaucoup de salat pour le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est très important. Omar a protégé la communauté, a su protéger la communauté et contre l'hypocrisie. Et aujourd'hui, subhanallah, on est souvent dans l'apparence. On soigne l'apparence. On va mettre un joli voile, une jolie tunique, un joli qamis. On va tailler la barbe. On est soigné. Souvent, on est soigné, subhanallah. Et ici, est-ce qu'on a pris soin de son cœur pour se remettre en question? Le nifaq, c'est le fait de faire sortir la foi de son cœur. Ceux qui sont que dans l'apparence, on se corrige. Aucun jugement. D'accord? Ça ne sert à rien de se faire violence. Une deuxième fois, doublement, on se corrige. Alhamdulillah, on a le droit à l'erreur. On prend conscience et on décide de changer. Cette décision, cette prise de décision nécessite un effort en fait. On va devoir répéter les efforts jusqu'à ce qu'on laisse tomber le péché et que ça soit ancré, enraciné de ne plus commettre ce péché, cette erreur. On est dans le monde visible, il faut qu'on nous voie, il faut qu'on soit vu, qu'on soit reconnu, et on oublie le monde invisible, le monde caché, c'est-à-dire notre cœur. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est alimul ghaib. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Et il nous dit aussi dans les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, Al-Ghaib, il est le maître du monde invisible. الذين يؤمنون بالغيب. Ceux qui croient au monde invisible, c'est aussi le cœur. On doit soigner son cœur, on doit protéger son cœur de la désobéissance, de la rébellion, et ne pas être que dans l'apparence. Ça nous a tués, toutes ces applications, ces vidéos, ces photos. On est beaucoup dans l'apparence, on aime se montrer. Alors se montrer, c'est une chose, mais on a exagéré. On est beaucoup dans le fait de se montrer et non pas de se tourner vers soi, prendre soin de soi et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma foi, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai accumulé les péchés, est-ce que j'ai accumulé la tristesse, est-ce que j'ai accumulé la colère, la peur, ou est-ce que je me suis détournée complètement et je me mens à moi-même. On a tous une chance de réussir, de revenir, de grandir, de mûrir et de repartir. On est tombé, on se relève et on repart, tout simplement. Dans Surat An-Nisa, le verset 142, Allah Azza wa Jal parle encore une fois des hypocrites. J'insiste beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Allah nous dit « Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah, wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. » Certes, les hypocrites trahissent Allah, mais Allah les laisse dans leur trahison. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et cherchent à se montrer aux gens,
mais ils ne se souviennent que de très peu d'Allah. Le verset est très clair. Ceux qui trahissent Allah, c'est-à-dire qu'ils cherchent le regard des gens, ils sont dans l'apparence, et en même temps, ils croient qu'ils trahissent leur Seigneur, qu'ils ne les voient pas, et ils oublient totalement leur Seigneur. C'est de la trahison, ça, d'oublier. Imaginons un époux, une épouse qui, l'un oublie l'autre, ou un parent qui oublie son enfant. Ça ne se fait pas, on ne peut pas oublier et négliger l'autre. Mais Allah les laisse dans leur trahison. Ici, il ne faut pas traduire « il les trahit ». Non, on dit il les laisse dans leur trahison. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Comment tu te lèves au Fajr? Comment tu te lèves au Isha? Comment tu te lèves aussi pour les 3 autres salats? C'est vrai, le temps est court de la nuit, mais regarde-toi. Est-ce que tu es dans la paresse ou est-ce que tu es dans l'effort? C'est vrai, l'Aïcha est tard, c'est un peu fatigant, mais si on est vraiment fatigué, on peut regrouper 3 et 4 tout au moment du Maghrib. Quand on est vraiment fatigué de manière exceptionnelle, ça ne doit pas être une habitude. S'il y en a qui travaillent tôt et qui sont obligés de regrouper pour se reposer et se lever très tôt. Le prophète a déjà vécu cette situation et sans raison, il a regroupé, d'où l'avis des savants là-dessus qui permet que le croyant regroupe 2 salats, Dhuhr, Asr, Asr avec Dhuhr, ou Maghrib avec Isha, Isha avec Maghrib, pour faciliter quand il y a une bonne raison. Et quand il se lève pour la prière, il se lève avec paresse. Le matin, c'est difficile. Tu as veillé la nuit, tu t'es endormi tard. Ne t'étonne pas que tu te lèves très tard, parfois après Shuruq, après le lever du soleil, et cherche à se montrer aux gens. Regardez comment il y a ceux qui se pavanent dans les réseaux, ceux qui aiment se montrer. Ils aiment, mais ils n'ont pas soigné leur cœur. Moi, je suis dans la bienveillance quand je parle ainsi. J'appelle à prendre soin de soi-même d'abord, de se dire où est-ce que j'en suis avec mon Seigneur, avec ma prière, avec mon comportement envers mes parents, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe. Je dois faire cet effort d'autocritique. Mais ils ne se souviennent en vrai que de très peu d'Allah. Au final, ils ne pensent pas vraiment à lui. Est-ce que je suis dans cet état? Est-ce que je suis dans cet état? Si je le suis, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tout de suite je reviens. Péché, tout de suite je reviens, je n'attends pas. Et je ne laisse pas le temps défiler sous mes yeux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va ajouter cette parole après ce verset. Voici la prière des hypocrites, voici la prière des hypocrites, voici la prière des hypocrites. Vous voyez que l'intention n'est pas bonne, le résultat n'est pas bon. Voilà comment l'hypocrite se comporte, même dans la communauté. Donc il n'y a pas que ceux qui sont au devant de la scène, il y a aussi ceux qui, au niveau de la salat, ils ont du mal à obéir à Allah. On commence. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nous dit dans les versets 19 et 20. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Là, c'est le deuxième exemple qu'Allah cite après le feu de bois. Ou comme la pluie abondante qui tombe du ciel, chargée en obscurité, et en tonnerre, et en éclair. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles avec la grande peur des foudres. Et Allah ajoute, de peur de mourir, et Allah encercle tous ceux qui renient Allah. L'éclair est sur le point de prendre très vite leur regard. À chaque fois qu'il éclaire, ils avancent et lorsqu'ils se retrouvent dans l'obscurité, ils s'arrêtent. Et si Allah le voulait, Allah aurait anéanti leur oui et leur regard. Allah est capable de toutes choses. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu la pluie avec des éclairs et des orages. Alors imaginez cette scène si vous n'avez pas vécu ça. Allah Azza wa Jal nous dit c'est comme la pluie abondante. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe.
du ciel et elle est chargée en obscurité. Elle est chargée, subhanallah, en éclairs, en tonnerre et avec la nuit. Vraiment, c'est l'obscurité, c'est un décor assez effrayant. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Pourquoi? Avec la grande peur des foudres. Donc, la foudre, c'est quoi? Il faut définir. L'éclair, en fait, c'est le résultat de l'échauffement du ciel. Donc, vous voyez, subhanallah, c'est cette lumière qu'on voit dans le ciel. Ça, c'est l'éclair. Ensuite, il y a le tonnerre. Le tonnerre, c'est le bruit de cette décharge électrique, de cet éclair, de cette lumière. Le tonnerre gronde. On dit que le tonnerre gronde quand il fait du bruit. Et puis, la foudre, c'est lorsque l'éclair, vous voyez cette lumière, elle s'abat sur le sol, elle touche le sol. Ça, c'est la foudre. Trois choses différentes. Allah Azza wa Jal parle des trois. Et il nous dit que lorsque le ciel est chargé avec la nuit, avec l'éclair, le tonnerre, eh bien c'est tellement effrayant qu'ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles avec la grande peur des foudres. Ce geste-là, c'est le fait de rejeter la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Pour eux, la vérité, c'est comme la foudre. Ça leur fait rappeler le châtiment. L'au-delà, ils ne veulent pas faire d'efforts. Nous, on rejette complètement la vérité. Nous, on n'en veut pas. Ça fait mal de faire des efforts. Allah Azza wa Jal donc parle les hypocrites et il nous dit, subhanallah, c'est comme cette pluie qui tombe la nuit. Et ils ont peur de mourir. Il y en a qui vivent dans cette peur de mourir, de rejoindre leur Créateur et de rendre des comptes. Vous voyez, subhanallah, pourquoi certains sont dans l'hypocrisie? Parce qu'ils sont loin de leur Seigneur, ils n'ont pas accepté l'enfer, ils n'ont pas accepté de faire des efforts pour se sauver de l'enfer. Et Allah encercle tous ceux qui renient Allah. Allah est capable de les encercler, il les encercle avec sa science absolue et parfaite, et il les encercle avec son châtiment. Ils ne peuvent pas échapper. Donc les hypocrites sont déconnectés de l'au-delà. Ils ne veulent pas faire des efforts. La vérité fait mal. Alors que al-barq, l'éclair, normalement l'éclair c'est une lumière, subhanallah. Eh bien cette lumière, normalement, elle est censée pénétrer dans ton cœur et te faire quelque chose. Te faire du bien. Un déchocage, ça m'a fait du bien. Mais eux, ils fuient la lumière. C'est beau un éclair, subhanallah. Mais quand ça devient tonnerre, et quand ça devient foudre, vous voyez, la lumière, tu la refuses. Lorsque Allah te fait le rappel, le châtiment, tu refuses, eh bien l'éclair va s'abattre sur toi. Tu as refusé, tu n'as pas accepté la lumière, eh bien ça va se retourner contre toi, ça sera le châtiment sur terre et dans l'au-delà. Regardez cette belle image, à nous de comprendre l'effet de l'éclair. Ici l'éclair c'est le symbole de la lumière. Le tonnerre, c'est la mise en garde contre l'enfer. La foudre, c'est le châtiment que la personne subit. Donc ils sont dans cette peur, ils sont dans cette frayeur, ils ont peur de mourir. Et comme on a peur de mourir, on fait n'importe quoi. Comme on a peur de mourir, on n'est pas lucide. Quand on a peur de mourir, on n'a pas toute notre raison. L'éclair est sur le point de prendre très vite leur regard à chaque fois qu'il l'éclaire. Ils avancent, quand il y a la foi, ils avancent. Et lorsqu'ils se retrouvent dans l'obscurité, quand c'est le tonnerre et quand c'est la foudre, eh bien Allah Azza wa Jalla nous dit, ils s'arrêtent. Devant les gens, ils montrent une apparence. Quand ils sont dans l'obscurité, quand ils sont tout seuls, ils s'arrêtent d'œuvrer. Donc, devant les gens, ils œuvrent, d'où l'éclair est sur le point de prendre très vite leur regard. Ils sont avec les autres, ils n'en veulent pas, mais ils sont là pour... Mais en fait, l'éclair ici, il ne prend pas leur regard, il est sur le point, parce qu'ils font le pas vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que l'éclair éclaire, bien sûr, ils avancent. Vous voyez, quand on est en bonne compagnie, on avance, on est touché par la rahma et puis les bonnes ondes. Et quand ils se retrouvent avec leur shayatine dans l'obscurité, eh bien là, ils s'arrêtent net. Attention, quand on est avec la communauté, on a envie d'avancer. Quand on est tout seul, on s'arrête. Est-ce que c'est le cas pour moi? Et si Allah le voulait, Allah aurait anéanti leur oui et leur regard. Ils ne pourraient rien voir et rien entendre. Et Allah ajoute, Allah est capable de toutes choses.
Al-Qadir ou Al-Qadir. Ici, nous avons Al-Qadir. Al-Qadir, c'est celui qui, en parlant d'Allah, s'il veut, il fait, et s'il ne veut pas, il ne fait pas. Ça, c'est le choix d'Allah, il est capable de toute chose. Il est capable de ne pas vouloir ou de vouloir. Et Al-Qadir, c'est celui qui fait ce qu'il veut sur toute chose. Donc Allah agit, et il agit comme il l'entend, lui. Et on doit accepter parce qu'il est Al-Jabbar, c'est celui qui domine par sa suprématie. Mais il faut l'associer à tous les autres noms parce qu'Allah est juste et bienveillant. Il y a aussi, subhanallah, dans Surat Ar-Rahman, la sourate de celui qui est extrêmement aimant, le châtiment de ceux qui ont renié Allah, qui se sont détournés. C'est une rahma pour eux parce que à un moment donné, tu ne veux pas suivre, eh bien on est là pour aussi te reprendre comme un enfant. Chaque chose doit être à sa place. Al-shay qadir, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Shay vient de sha'a, vouloir. Donc Allah Azza wa Jal, comme s'il nous disait en fait que chaque chose est une chose par le choix d'Allah. Versets 21 et 22, Allah nous dit, et il nous dit à nous tous, à toutes les créatures humaines, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Aux gens, à tous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a parfaitement créé et qui a créé ceux avant vous pour parvenir à la crainte d'Allah. Et Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 22 celui qui a créé pour vous la terre comme tapis déroulé pour vous et le ciel a été créé pour vous comme toit pour la terre et a fait descendre des nuages une partie de l'eau et en a fait sortir une partie des fruits comme part pour vous. Alors ne donnez aucun égal, aucun semblable à Allah alors que vous le savez très bien. Ici Allah Azza wa Jal nous parle dans le verset 21 qu'il s'adresse à tout le monde avec bienveillance. Ne tombez pas dans le piège de la vie, dans le piège de Shaitan, c'est-à-dire de rester connecté à la terre et pas à l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous parle du ciel et de la terre. Il nous dit qu'il faut voir les deux. Ô gens, adorez votre Seigneur. Et ce message, il est avec amour. Qui est-il qui vous a parfaitement créé et qui a parfaitement créé ceux avant vous, ceux qui étaient là avant vous. Et pour quelle raison? Pour parvenir à la crainte. La crainte d'Allah n'est pas acquise. C'est pas parce qu'on a grandi dans un milieu musulman, avec des parents musulmans, que la crainte est acquise. Ou que, en cheminant, à un moment donné, on a choisi l'islam et que la crainte d'Allah est acquise. Donc, en fait, il faut adorer Allah dans l'espoir de parvenir à la crainte. Ça n'est pas acquis. Ramadan entier, c'était pour parvenir à la crainte. Où est-ce que j'en suis de mon mois de Ramadan? Est-ce que j'en ai fait justement un principe de vie? Est-ce que j'en ai fait un modèle pour tous les autres mois pour parvenir à la crainte? Ici, ce message, il s'adresse aux croyants, aux non-croyants, aux hypocrites, aux trois catégories. Allah Azza wa Jal nous dit, je vous ai créé, vous devez m'adorer. Et ne cherche pas à comprendre. Allah est parfait, il sait ce qui est bon pour toi. Et Allah Azza wa Jal nous dit que je vous ai créé pour parvenir à cette crainte, pour être dans l'obéissance à Allah. Donc on ne doit pas s'égarer, même si on s'est trompé, je le dis et je le répète, même si on a commis un péché, même s'il date il y a 2 semaines, tout de suite, je ne réfléchis pas, l'istighfar, je demande, je redemande pardon. Tous les jours, je demande pardon auprès de mon Seigneur. J'ai dit une parole de trop. J'ai agi avec un mauvais comportement, un comportement de trop. À moi d'agir, de réagir, de me réveiller, de me secouer. L'istighfar vient laver, nettoyer. Comme on lave la vaisselle, comme on lave nos vêtements, comme on se lave, comme on nettoie notre maison, on doit nettoyer notre cœur
de ses péchés. On ne peut pas laisser dans une maison de la poussière s'accumuler, de la saleté s'accumuler. À nous de bien comprendre qu'il est important de rester vigilant par rapport à son cœur. Alhamdulillah, on continue, ne faites pas attention aux commentaires, vous les faites glisser sur le côté, d'accord? C'est très important de bien comprendre que pour méditer le Coran, on doit rester concentré également. Donc ici, l'adoration, c'est le symbole de l'humilité, c'est le symbole des invocations, c'est le symbole de l'obéissance, du tawhid, l'unicité d'Allah. Et puis Allah Azza wa Jal, comme s'il nous disait, restez dans l'unicité d'Allah en nous demandant de l'adorer. Wahidullah, attestez qu'il y a un Seigneur unique, un être unique, et vivez cette unicité. Ar-Rabb, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit, Barakallahu fik Abderrahman, Allah Azza wa Jal nous parle de Ar-Rabb, que pour tous les gens, eh bien, il est le Seigneur des mondes, c'est-à-dire qu'il est le Créateur, qu'il est le roi dans son royaume et qu'il est celui qui gère cet univers. Alors s'il gère cet univers, pourquoi je vais aller gérer d'autres personnes? Je dois gérer ma foi. Je dois d'abord gérer ma foi. Allah nous dit, alaykum anfusakum, concentrez-vous sur vous-même. Pourquoi je vais aller donner des leçons aux autres ou parler des autres ou sur les autres? Je pense à moi, à ma foi et j'avance. Allah Azza wa Jal nous a créés et il nous a élevés dans le sens Rabbana. Il nous a élevés dans le sens éduqué. Il m'a élevé quand il m'a appris à boire le lait quand j'étais petite ou petit, à marcher à quatre pattes, à m'asseoir, à marcher sur mes pieds, à courir. C'est Allah qui m'a élevé. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont appris. Ils étaient là comme moyen, mais ça n'est pas grâce à eux que j'ai pu marcher. Sans l'ordre d'Allah, kun fayakun, je n'aurais pas pu marcher. Là aussi, il faut comprendre qu'Allah nous assistait. À chaque moment de notre vie, Allah était là. Alors pourquoi parler de ceux d'avant nous? Allah Azza wa Jal nous dit, je vous ai créé et j'ai créé ceux d'avant vous. C'est-à-dire le peuple de Nuh, de Salih, de Shu'aib, de Lut, le peuple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à son époque, les compagnons, le peuple de Pharaon, tous ceux qui nous ont précédés, où sont-ils? Ils ne sont plus là. Allah les a mentionnés et nous, dans notre histoire, dans l'histoire avec un grand H, on mentionne par exemple Pharaon, Noé, on les mentionne, subhanallah, ça fait partie de l'histoire humaine. Eh bien, c'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait, ils ont vraiment cru en Allah, certes, ils ont cru en Allah, mais ils lui ont associé. Ils lui ont donné un égal. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset que il est important, je reviens, subhanallah, qu'il est important de ne pas choisir un égal à Allah Azza wa Jal. Je pense que c'est un autre verset. Pas d'égal, ils lui ont associé, c'est après. Pas d'égal à Allah, c'est-à-dire que l'être humain reste un être humain. Mes parents ne sont pas la source de mon bonheur, mes enfants ne sont pas la source de mon bonheur. Mon époux, mon épouse, ça n'est pas la source de bonheur. Mon travail n'est pas la source de mon bonheur. Mes diplômes ne sont pas la source de mon bonheur. Ce sont des moyens, subhanallah, à chaque fois pour arriver à Allah, pour accepter le test, vivre le test, réussir le test, tout simplement, d'être dans le chemin de l'obéissance. Est-ce que je suis conforme au texte, au verset et au hadith? Est-ce que j'applique le modèle qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam? Donc, le verset avertit et appelle et rappelle à nous, à notre communauté, la communauté des êtres humains avant tout, eh bien, la seigneurie, Allah est le Seigneur, c'est-à-dire le Créateur, le Roi, il gère l'univers entier, tout lui appartient dans les cieux et la terre. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui étaient là avant vous, eh bien, ils ne sont plus là. Et un jour, vous ne serez plus là aussi. Alors faites l'effort, travaillez pour vous-même, œuvrez et pensez à l'au-delà. Comme eux, ils ont disparu, un jour on est amené à disparaître, et on l'a vu dans Surat Ar-Rahman, Kullu man alayha fan. Tout ce qu'il y a dans cette terre, sur cette terre, sera amené à disparaître. Donc, pour craindre Allah Azza wa Jal, il va falloir l'adorer, l'accepter comme étant un être unique, l'être auquel on s'y attache véritablement, faire des efforts pour l'adorer, et puis être dans l'espoir d'être parmi ceux qui le craignent.
il y a du travail, mais Allah facilite tout. À moi de faire l'effort. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le maître du résultat. Ensuite, Allah nous dit Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Donc ici, was-sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an. Celui qui a fait et créé pour vous la terre comme tapis, déroulé, pour s'asseoir, pour s'allonger. Vous voyez, subhanallah, vous partez à la campagne, vous partez en montagne, vous partez à l'extérieur, ou même quand on est à la maison, on s'assoit, subhanallah, c'est le sol. On peut construire des immeubles, des appartements, on peut s'asseoir dans son jardin, on peut s'allonger dans son jardin. Allah Azza wa Jalla nous dit, je vous ai déroulé la terre pour vous, comme un tapis. Et j'ai fait pour vous le ciel comme un toit. En fait, on est dans la maison d'Allah, tout simplement. Ici, tout l'univers, c'est la maison d'Allah Azza wa Jalla. Le sol pour marcher, pour courir, pour faire du sport, pour aller au travail, pour emmener ses enfants à l'école, pour aller faire ses courses. La terre a été déroulée comme un tapis, et quand on déroule le tapis, on le déroule pour ceux qui le méritent. Toute personne a été honorée par Allah. Toute créature sur terre a été honorée par Allah, parce qu'Allah, c'est lui qui nous a choisis quand il nous a créés. Donc le ciel a été créé, le sol a été créé, et Allah Azza wa Jal nous dit, et qu'il a fait descendre des nuages. Ici, as-sama wa anzala min as-sama'i ma. As-sama, ce sont les nuages. Les savants expliquent que ce sont les nuages. Il ne faut pas répéter une deuxième fois le mot ciel. Ici, ce sont les nuages. Et des nuages, il a fait descendre une partie de l'eau. Ce n'est pas toute l'eau, mais une partie. Et il en a fait sortir une partie des fruits. Et comme part pour vous, une partie de vos parts. Donc vous voyez, subhanallah, c'est Allah qui gère le ciel, qui gère la terre, qui gère l'eau. Il l'a fait descendre, ça n'est personne. Mais je n'ai pas vu un chef d'État appuyer sur un bouton pour dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, je veux que la pluie, elle tombe. » Ah tiens, un autre bouton pour « Arrête, j'arrête l'eau de la pluie. » Elle appartient à Allah, le Seigneur, le Créateur, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous a tous créés et il nous a tous donné, à nous tous, il a comblé. Alors ne donnez aucun semblable, aucun égal à Allah. Allah, c'est la suprématie, c'est l'autorité, il est au-dessus de tout, il est le très haut, et très haut, très haut, très haut, je dois toujours viser le sommet, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est unique, et personne ne pourra m'aider comme Allah peut m'aider, m'entendre et me voir. À nous de revenir à Allah, de revenir à l'essentiel. Allah Azza wa Jal nous dit, alors que vous le savez très bien, Allah a sa force et personne d'autre a la force d'Allah. À nous d'être convaincus et à nous d'avancer sur le droit chemin. Donc Allah mérite d'être adoré. Et il est notre créateur, c'est lui qui nous le dit. Et il a créé nos ancêtres, il a créé le ciel, la terre, et depuis la nuit des temps, subhanallah, ça fonctionne ainsi. C'est lui qui a créé l'eau, il l'a fait descendre. C'est lui qui a créé les fruits et il les fait pousser, subhanallah. Alors, il nous a tout donné. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas se soumettre? Comment ne pas rester sur le droit chemin? Comment ne pas s'autocritiquer? Comment ne pas savourer le Coran? Comment ne pas redonner, redistribuer ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné? N'oubliez pas qu'il y a la cagnotte pour le projet de tournage. J'en fais partie, d'autres imams en font partie. Alhamdulillah, vraiment, je vous assure, on prend beaucoup de notre temps. Allah, ses frères et sœurs, ils prennent beaucoup de leur temps. Moi, je prends très peu de vacances. Je suis toujours à l'œuvre, qu'Allah me préserve, qu'Allah me donne et vous comble et nous comble tous ensemble. On prend beaucoup de notre temps pour œuvrer, donner le meilleur de nous-mêmes, pour le meilleur de cette communauté. Et il reste, subhanallah, 400 € pour compléter les 10 000 € et atteindre la somme du tournage. Dans ce tournage, machallah, il va y avoir des thèmes de qualité pour répondre à votre demande. On attend, subhanallah, 400 €, de réunir, 450 € pour compléter la somme. 450 €, on va pouvoir le faire. Si tout le monde donne 10 €, 10 €, 10 €, bismillah, c'est une sadaqa jariyah. Allah nous a tout donné. Il nous a donné le beau temps, les enfants, les parents, l'argent, les biens.
les vacances, il nous a donné la santé, il nous a donné la foi. Alors comment ne pas faire un prêt? C'est comme ça qu'Allah on parle dans Surat At-Taghabun, faire un prêt, c'est-à-dire prendre le capital d'Allah et puis le faire fructifier. Allah Azza wa Jal nous a donné, il nous demande aussi d'être à l'œuvre, de dépenser, ça fait partie d'Al-Muttaqin. C'est les versets, les premiers versets de Surat Al-Baqarah, Alladhina yunfiqun. Vous voyez, subhanallah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah Azza wa Jal nous dit, une partie de ce qu'on leur a donné comme faveur, comme bien, eh bien, ils le dépensent et le redépensent pour Allah. À nous de cliquer ici sur le lien. C'est le lien d'Arifton, le lien de la cagnotte. Vous cliquez et vous donnez. Vous cliquez et on se soumet tous à Allah Azza wa Jal. Si chacun donne 10, celui qui veut plus, bismillah, courez. Et on complétera la somme. Même s'il y a plus, il y a toujours des frais, il y a toujours quelque chose au niveau des dépenses et qu'Allah Azza wa Jal vous comble. On ne peut pas écouter juste le tafsir du Coran, l'explication des versets. On doit être à l'œuvre. Là, c'est le test. Là, pour chacun de nous, c'est le test. 50 € ont été donnés, Allah Ibarak. Ici, c'est le test. La communauté de Darifton est testée. Vous ne pouvez pas juste prendre, mais il va falloir aussi redonner. Il y a un compte bancaire. Tout est dans le lien. Il y a un compte PayPal également. Tout est ici, subhanallah. Juste vous cliquez au niveau de l'épingle bleue, vous l'ouvrez et puis vous avez la somme. Bismillah, ceux qui veulent donner, ils seront amplement récompensés. Et vous savez, subhanallah, c'est au moment de sadaqa que les shayatines, ils se manifestent, ils arrivent, ils font tawaf. Parce que c'est le moment de vérité. Soit tu es véridique avec Allah, soit tu te remets en question. Normalement, on doit tous foncer. On a l'habitude, avec ces lives, on a l'habitude de donner. On a l'habitude d'œuvrer. Même si on donne à chaque fois, oui, et alors? C'est un appel au bien et c'est un privilège et c'est un honneur. Bismillah, juste 450 €, ça faisait un moment qu'on avait proposé cette somme et mashallah, il ne reste plus que 400 €. Alors, bismillah, n'hésitez pas à cliquer, à donner, à partager aussi et à faire participer d'autres personnes et qu'Allah vous le rende amplement. Vous allez voir qu'une autre porte s'ouvrira, que la foi s'élèvera et qu'une épreuve s'en ira. N'hésitez pas à donner pour montrer à Allah que vous l'aimez et donner juste pour être proche d'Allah. Juste ça. Et Allah, j'ai envie de ressentir ta proximité, de vivre ta proximité. Et Allah, montre-moi les merveilles de ta proximité, de ta rahma. Je clique, je donne, je me rapproche, je me soumets à Allah, je savoure et puis je continue mon chemin. Et je donnerai plus tard quand l'occasion se présentera. Bismillah, qu'Allah vous récompense infiniment. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin ya rab. Il manque plus que 250 €. Allah ibarak, on a dépassé la moitié. Bismillah, il reste juste 200 €. 10 fois 20, ou bien 5 fois 40. À nous de compléter cette somme. Subhanallah, elle est petite. Elle est vraiment petite. Celui qui veut donner 100 €, il a tout gagné. Et qu'Allah vous élève en degrés. Mettez aussi l'intention qu'à travers cette sadaqa jariya, donc cette aumône éternelle, le compteur ne s'arrêtera pas après votre mort et le compteur peut ne pas s'arrêter pour celui qui est déjà mort. C'est-à-dire les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les amis, quelqu'un qui est décédé, même un conférencier, même un imam qui est parti, vous pouvez faire sadaqa en disant « Ya Allah, cette récompense ira pour un tel, un tel, un tel, un tel ou un tel ». Ne les oubliez pas, ils ont œuvré, tous ces imams et ces conférenciers, ils se sont donnés à fond pour la communauté. Et ils se sont sacrifiés aussi au niveau de leur famille. Alhamdulillah, c'est avec beaucoup d'amour que nous on agit, que nous on œuvre pour vous. On prend beaucoup de notre temps. Vous ne pouvez pas imaginer comment déjà c'est un plaisir pour nous, mais en même temps, voilà, au lieu de le passer peut-être avec nos familles, eh bien on le passe à vous rendre service et qu'Allah vous honore dans les cieux et qu'Allah vous accorde al-Fardaus al-A'la, amin, et qu'Allah illumine la tombe de vos proches, amin ya rabbal alamin. Il y en a qui ont donné sûrement pour leurs parents. Allah yajzikum khair, amin.
Qu'Allah préserve nos parents, dit Omnina, Amin. Je n'arrive pas à cliquer sur le lien, c'est très simple, tu cliques. Et en plus, on a mis le lien dans les commentaires. Donc tu peux remonter, il y a le lien dans les commentaires. Habiba, barakallahu fik. C'est gentil, merci pour ton message. Merci Samah de nous faire participer à cette rahma. Amin ya Rabbal Alamin. N'hésitez pas, c'est un don pour vous d'abord. Et mashallah, on continue donc à donner, à œuvrer, bismillah. Et c'est en votre faveur qu'on fait ça. C'est vraiment vous donner pour être en plus servi. Vous allez donner pour que vous puissiez aussi gagner en termes de vidéos, en termes de nouveaux thèmes, et qu'Allah nous comble. Mashallah, on a dépassé le budget, on va encore évoluer. Il reste à peu près 200 €. Bismillah, on continue, on continue, on continue. Donc il y a un Cotizap, il y a un PayPal et un compte bancaire. Bismillah, ne vous retournez pas surtout. Vous voulez donner, bismillah, 50 €, 20 €, 10 €, 5 €. Allah Azza wa Jal regarde le cœur surtout. C'est pour se rapprocher d'Allah. Et Allah a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah a ordonné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prendre une partie de leurs biens en aumône pour les purifier de leurs péchés et les élever en degrés. Quand on s'élève, on se rapproche d'Allah. Plus on donne, plus on s'élève. Plus on donne, plus on s'élève. Et plus on est VIP et proche d'Allah, on est personne importante. Mashallah, il reste 36 €. Allah ibarak, juste 36 €. 36 € qui donne 3 fois 10 et 6 €. Bismillah, c'est la course vers le khir, vers le bien. Et vous savez qu'on les donne, mashallah, c'est facilement. Allah ibarak, ça y est, on a atteint l'objectif. Barakallahu fikum. Celui qui veut donner continue, ne te retourne pas. Bismillah, c'est une sadaqa jariya, surtout pour les parents. Les proches qui sont décédés, même des imams, comme je vous ai dit, même des conférenciers. Il y en a qui sont partis, subhanallah, et qui, wallah, ils méritent qu'on pense à eux, et ils méritent qu'on œuvre. Et ils méritent qu'on leur fasse ce cadeau, c'est Jumu'ah aujourd'hui, et qu'Allah nous permette d'être de bons acteurs et d'œuvrer beaucoup pour cette belle communauté et pour les membres de cette belle communauté. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous comble et qu'Allah récompense aussi tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui vont tourner, qui vont assister au tournage et qui vont œuvrer. Et tous les acteurs, subhanallah, qui sont dans les coulisses que vous ne voyez pas, que je connais, mashallah, et ils donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, et qu'Allah récompense tous ses frères et toutes ses sœurs, subhanallah, alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense. Continuez à donner, continuez, ne changez pas d'avis. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Moi, je donne pour me faciliter les études. Bismillah, 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 donne. Et puis, l'intention, l'acte ira avec. Subhanallah, dis-toi que tu vas réussir, Mina, les études. Et dis-toi, subhanallah, que les portes, c'est Allah qui les ouvre. C'est à toi de faire les efforts et de demander, de supplier Allah Azza wa Jal. Qu'Allah me permette, Inch'Allah, un jour, j'aimerais vraiment vous offrir les invocations. Invocation du besoin, telle invocation à dire, telle invocation. Il y a des invocations magnifiques pour obtenir la joie, pour obtenir, subhanallah, l'issue. Mais il y a une chose que seul vous pouvez avoir dans l'invocation, que moi je ne pourrai jamais vous donner. C'est d'être convaincu qu'Allah est capable de toutes choses. Voyez, qu'Allah est capable de toutes choses. Il est capable de t'aider dans les études, il est capable de te faire réussir les études. Et on a parmi nous dans l'équipe un frère qui passe son examen dans 2 semaines et on le fait dua parce qu'il est à l'œuvre. Il est beaucoup, mashallah, derrière les caméras et il est, à gérer la caméra. On lui fait dua qu'Allah lui facilite ses examens. Amin ya Rabbal Alamin, et qu'Allah vous facilite tous vos examens et n'importe quel examen. Amin ya Rabbal Alamin. Alors je vais regarder un petit peu les commentaires. Mashallah, Mohamed Arif, bismillah. Dès qu'il y a une cagnotte, c'est une rahma, une bénédiction d'Allah pour nous purifier. Amin ya Rabbal Alamin. Très bien vu, Mohamed. Leila Al-Safi, mille merci à toi aussi. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbi wafqik.
Akila Ismail, barakallahu fik, Allah yajzik khair, Boubakrine, Amin, Amin, Amin. Euh, alors, ceux qui n'ont pas pu donner, qui ne peuvent pas ou qui, voilà, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas réussi, sachez que l'intention compte. Et puis, on ne peut pas ruser avec Allah dans l'intention. Alors, à nous de bien comprendre que, voilà, parfois, il y a des moments où on peut, des moments où on ne peut pas. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de donner. Allah Ibarak, Allah Ibarak, Allah Ibarak. La communauté est très très généreuse. Mashallah, on a atteint plus que notre objectif. Amin dit Salam alaikum, est-ce que la schizophrénie existe? Oui. Oui, oui, elle existe bien. Elle existe bien et il faut consulter. Alors, je remonte encore. Abdelrahman, est-ce qu'on peut remettre le lien en commentaire? Allah s'écrire. Amin. Est-ce qu'on peut le remettre dans les commentaires? La communauté aussi de Instagram peut aussi donner. Elle peut œuvrer. Les deux communautés d'Arriveton Facebook et d'Arriveton Instagram. Adila, oui, je vais bien, alhamdulillah. Est-ce qu'il y a une limite pour la cagnotte? Non. Non, ça restera, enfin, on a la responsabilité devant Allah de bien gérer cet argent. C'est l'argent de la communauté. On n'a pas le droit au niveau éthique de faire plus que ce qu'il ne faut. Donc, alhamdulillah, cet argent est géré. Et puis, même si on a dépassé la cagnotte, bismillah, ça sera toujours pour un autre tournage. Alors, je redescends. Mouloud, barakallahu fik, merci pour ton message. Voilà. Merci pour vos messages. Merci, merci beaucoup. Mariam, nous recherchons la récompense auprès d'Allah. Pas que la récompense, la proximité. Être proche d'Allah, al-qurb. C'est surtout ça. Voilà. Donc, alhamdulillah, tant que la communauté est là et généreuse, eh bien, on fera des efforts et on avancera tous ensemble pour des nouvelles vidéos. Et puis, mashallah, qu'Allah vous comble tous et qu'Allah vous accorde le 100e degré, le Firdaus al-A'la au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. On va clôturer, Inch'Allah, parce que je dois partir. Barakallahu fik, on va faire dua, qu'Allah vous récompense. Et puis, Inch'Allah, on se revoit bien sûr pour la suite demain et après-demain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من أهل السلام ومن أهل القرآن ومن أهل الإيمان ومن أهل الصدقة اللهم اجعلنا من أهل الأبرار اللهم اجعلنا من الأخيار اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم ارحم والدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا إله إلا أنت وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك
والمشركين. اللهم لا إله إلا أنت اغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا إله إلا أنت نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين يا رب العالمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاتيه، ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه يا رب، من كان مديونا فسدد دينه يا رب، من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان عازبا فزوجه. اللهم من كان عازبا فزوجه، اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا واغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Qu'Allah nous comble tous, qu'Allah nous accorde des du'as exaucés entre le Maghreb et entre l'Asr et le Maghreb, dua. Et n'oubliez pas de faire les du'as pour toute la communauté, qu'Allah nous pardonne entièrement à tous et qu'Allah nous élève en degré. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous illumine. Demain à 15h, fi amanillah wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.